Qui sur cette planète a les couilles de vivre la vie dont il rêve? Très peu de gens. Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé. Natalia, do you like my dick? Of course. Putain, c'est quoi son nom? Good girl. Petite histoire, donc avec mon épouse ça se passait pas bien. C'était dans une période où je la faisais pleurer 2-3 fois par semaine. Oh le bâtard! Je la faisais pleurer, tu sais c'est une femme, hein, elle pleurait pour rien. Dès que je disais pas oui à tout, tu vois, dès que je disais un peu ce que je pense, elle se mettait à chialer, des fois même pour rien, enfin elle me cassait un peu les couilles, mais c'est une période de ma vie aussi, j'avais pas beaucoup d'argent, et ça aide pas, hein. Tu sais quoi, quand t'as pas d'argent, les femmes sont stressées. Non mais c'est vrai, un truc de dingue. Tu peux pas les inviter au resto, tu peux pas assurer, tu peux pas leur donner de sécurité. Bref, elle pleurait beaucoup. Et c'était ma première épouse, Zap, pour ceux qui la connaissent, la blonde qu'on voit dans mes films, sur How to Fuck, expert anal, le film pour être un expert en sexe anal, c'est elle. Nana assez connue, prof de yoga, et avec moi elle a fait des vidéos sur un autre type de yoga, tu vois, sur la dilatation anale en fait. Bref, ça allait mal, elle pleurait tout le temps, et je sentais que c'était foireux, tu vois, j'avais l'impression que j'allais la perdre. Le problème, c'était que c'était la femme de ma vie, c'était mon épouse, c'était pas juste une copine. Et à l'époque, je connaissais rien à la Russie. On parle d'une histoire, c'était il y a quand même 4 ans, je dirais. Tous mes potes, c'était pas mes potes, c'était ses potes, ok? Et mon boulot, c'était pas mon boulot, c'était son boulot. En fait, on était coach sexuel, mais toute notre communauté, c'était sa communauté. Parce qu'à l'époque, j'étais pas sur Internet. J'étais pas sur Internet, je donnais des cours en live, tu vois, devant des groupes. Et tous ces groupes, c'était à la base ses followers à elle, des followers qui venaient en live, tu vois, dans des salles où je me retrouvais avec 20 gars et je leur donnais des cours sur comment avoir une bonne érection et tout ça. Donc on bossait ensemble. Toute ma clientèle, c'était la clientèle de ma femme, tout mon rapport à la vie, c'est-à-dire aller faire les courses, acheter un téléphone, ce genre de conneries, c'était elle. Je parlais pas du tout russe, donc moi j'étais comme un clébard, tu vois, j'étais perdu, complètement perdu. Sans elle, je savais même pas où aller, je pouvais même pas appeler un taxi, rien que dalle, prendre le bus, c'était compliqué quoi, vraiment très compliqué, complètement paumé mec. En Russie, t'as personne qui parle anglais. Donc tous mes potes, ça disparaît. Mes copines aussi, la plupart des filles que je baisais, c'était grâce à mon épouse, elle était très connue, donc toutes ses copines voulaient baiser avec moi, c'était génial. Et puis surtout, comme j'ai dit, c'était la femme de ma vie, tu vois, je me voyais finir mes jours avec elle. Donc le fait qu'elle me quitte, ça remettait tout en question. C'est la meilleure meuf que j'ai jamais rencontrée, quoi. Et elle a acheté une valise. Donc ça, c'était le signe, vieux. Dans la chambre, t'avais une grosse valise toute neuve à côté de la porte. Ça, je veux dire, s'il te faut un signe plus évident que c'est la merde, y a pas, hein. Et donc j'étais là avec cette putain de valise, je me disais c'est bon, là on compte en nombre de jours. Et elle m'annonce qu'elle a trouvé un endroit où vivre chez une copine. Donc c'est cool, on pourra respirer un petit peu, avoir un peu de distance. Elle me dit ça. Ouais, c'est bon quoi. Elle a sa valise, elle me dit qu'elle part habiter chez une copine. Ça va, faut pas me faire un dessin, j'ai compris que c'est la merde. Et je te rappelle qu'elle pleurait 2-3 fois par semaine, donc la situation merdique. Et moi j'ai l'impression que toute ma vie allait s'écrouler quoi, que j'allais me retrouver tout seul et crever de froid dans la rue comme un putain de clébard. Et la Russie c'est moins 15 degrés hein, dehors. Donc comme je t'ai dit, j'avais pas d'argent à l'époque et mes sources de revenus c'était elle. Donc vraiment, comment j'avais payé ce putain d'appart? Mais tout, je perdais tout. Contacts sociaux, argent, épouse, tout. La totale. Et je me disais, faut que je réagisse, là, faut que je fasse quelque chose. Si je laisse juste continuer, je vais crever. Et c'est la sensation que j'avais, hein. Profondément, je faisais face à la mort. Ça fait flipper. Et bon, mon histoire est un peu caricaturale, et c'est vrai que j'étais dans une situation spéciale parce que j'étais pas dans mon pays, et que tout mon business était lié à mon épouse. Vous êtes pas tous dans ce cas de figure, la plupart d'entre vous ont juste une copine, vous êtes pas en business avec elle, vous vivez pas dans son pays, donc c'est moins stressant, mais quand même. Quand vous êtes amoureux et qu'elle veut vous quitter, ça brise le cœur, c'est horrible. Donc j'étais en mode, je vais réagir, sinon ça va pas le faire du tout. Et ma réaction, en fait, a été excellente, c'est pour ça que je vais vous la transmettre. C'est-à-dire, au lieu de flipper et de tout gâcher, j'ai accepté la réalité. J'ai fait face, je me suis dit, ok, c'est bon. Elle m'a quitté. Disons que c'est fait. Je veux dire, c'est bon, il y a sa valise, elle me parle de sa copine, c'est fait, c'est plié. Il y a pas de... Je vais pas rattraper les choses en demain collectant toutes mes économies et l'inviter au menu végétarien de McDonald's. C'est mort. Non. Donc, ok. Elle me quitte, je suis seul. Je fais face, je suis seul. Je suis seul. Et je commençais à me répéter ça, je suis seul.
Et ça faisait mal, tu vois, ça le faisait pas du tout. Et là, je me suis dit, non, ça le fait pas, je suis en train de devenir taré, ça me rendait très triste. Je me suis dit, attends, je vais le faire autrement. Je suis seul et je suis heureux. Au début, quand je disais ça, j'avais l'impression de regarder une grosse assiette de merde et dire, c'est bon, c'est bon. J'y croyais pas du tout, hein, c'était dégueulasse. Donc j'étais là, je suis seul et je suis heureux. Ça marchait pas, c'était juste le dire, ça me donnait un goût de nausée. J'étais là, je suis seul et je suis heureux. J'étais là, bon, je vais essayer plus simple. Je suis seul et je fais l'amour quand même à des femmes. Au début, j'étais là, ouais, c'est dur parce que c'est toutes les copines de Zap, mais bon, ouais, ça va, je peux quand même trouver une meuf en Russie. Je suis seul et je fais l'amour à des femmes. Tu vois, un peu de fierté, je suis seul et je fais l'amour à des femmes. Je suis seul et ça va, je trouve quand même des meufs. Et tu vois, là, j'arrivais à être un peu honnête avec moi-même et y croire. J'étais là, bon, allez, et je répétais ça, mais vieux, pendant 1 heure par jour, quoi. Je suis seul et ça va, je trouve quand même des meufs. J'ai dit, bon, on va faire mieux. Je suis seul et j'ai du succès. C'est-à-dire, j'ai quand même pas besoin de mon épouse pour gagner ma vie. Je peux être indépendant, je gagnais ma vie avant elle, je continuerai de gagner ma vie après elle. Je suis seul, je trouve des meufs et j'ai du succès. Ouais, j'aurai du succès, je suis seul, je suis pas en chien, je baise quand même et j'ai du succès. C'est toujours, j'étais en mode, c'est dur mais je le dis, allez, je suis seul, je trouve des meufs, j'ai du succès. Ok, et puis bordel, j'aime la Russie, je veux rester là, je vais apprendre le russe. Donc je vais pas être perdu, abandonné, je suis seul, je trouve des meufs, j'ai du succès, et ça va, je peux prendre le bus, je peux parler à un mec dans le taxi, je peux acheter de la bouffe au supermarché, et dire à la putain de caissière que non, j'ai pas envie d'un sac plastique parce que j'ai mon sac à dos. Donc voilà, tu vois, je commence à répéter des trucs comme ça, et vraiment, je te dis, je répétais mes trucs pendant 1 heure, 1 heure et demie par jour, comme un psychopathe tout seul, et à voix haute. Je parlais à voix haute. Autosuggestion, je me programmais mentalement, tu vois. Et j'ai développé le truc, donc les premiers jours c'était comme ça, un peu l'air d'un fou, un peu énervé, un peu à me battre contre mes propres préjugés, contre mes propres sentiments, mes propres émotions. Au bout de 2-3 jours c'était plus fluide et je commençais à tester le truc, tu vois. Je suis seul et je suis heureux. Bon, dur mais ça va, tu vois. Mon assiette de merde à la cuillère, je commence à dire pourquoi pas. Je suis seul et je suis heureux. Je suis seul et je suis heureux. Au bout de 3, 4, 5 jours, j'arrive à le dire, je suis seul, je suis heureux. Je suis seul, j'ai du succès. Je suis seul, tu sais quoi, je trouve plein de meufs. Je suis seul, je suis beaucoup plus riche que ce que je suis maintenant avec Zap. Là, quand je serai seul, je vais gagner plus de pognon, j'aurai plus de succès. Je suis seul et je suis au top. Je suis seul, je suis indépendant. Tu sais, je commençais à monter le truc. Mais vieux, l'autosuggestion 1 heure et demie par jour, quand tu le fais honnêtement, intensément, ça marche, tu vois. Et en fin de semaine, j'étais en mode invulnérable. J'étais là, je suis seul et je suis le roi du monde, bordel de merde. Et vous savez quoi ? Ça a marché. C'est-à-dire, ça a changé mes émotions, ça m'a mis plus à l'aise. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle s'est calmée. Elle a arrêté de chialer tout le temps. Elle m'a pas quitté. Bon, après, elle m'a avoué que la valise, elle a juste acheté parce qu'il lui fallait une nouvelle valise et que sa copine, elle voulait juste passer 1 semaine chez elle. Encore aujourd'hui, elle prétend que c'est ça la vraie version, tu vois, et que moi je me suis fait tout un film, j'y crois pas une seconde. Tu vois, moi dans mon instinct, je l'ai senti, elle voulait me quitter, et ben tu sais quoi, je l'ai accepté, quoi, qu'elle me quitte, et c'est en l'acceptant que j'ai réussi à ce qu'elle me quitte pas, en fait. Tous les mecs là qui vous font des vidéos de merde, genre comment récupérer votre copine et tout, c'est des trucs de soumis. Essayez pas de récupérer votre copine, c'est le pire truc pour qu'elle revienne. Vous accrochez surtout pas à une copine, accrochez-vous à vous-même, à votre indépendance, à votre capacité à avoir du succès, à être heureux tout seul. Ça fait que vous vous sentirez bien. Et les meufs, par empathie, elles veulent être avec des mecs qui se sentent bien. Pourquoi est-ce que les meufs, je leur plais avec ma gueule de chauve ? J'ai une tête de bite, franchement. Je veux dire, il y a plein de mecs, ils tombent sur mes vidéos coach sexuel. Qu'est-ce que c'est que ce gars ? Il est même pas beau. Ouais, non, je suis pas beau, pas spécialement. Mais, par contre, je me sens bien. Tu vois, quand les meufs, elles débarquent, elles me rencontrent et je leur fais du baisement et je les regarde dans les yeux, ce qu'elles sentent, c'est putain, ce mec est tellement à l'aise. Et c'est ça que les meufs kiffent. Et elles veulent juste partager ce truc, elles veulent partager cette bonne sensation, elles veulent croquer du bonheur.